Donc nous allons voir comment lire les fichiers que nous avions téléchargés avec l'application PDF Reader. Vous verrez que cette application permet plein de choses par rapport à iBook, notamment des annotations, et le fichier annoté pourra être récupéré sur un PC par la suite. Alors, on lance l'application PDF Reader. Alors, vous voyez que nos deux fichiers téléchargés sont là en bas et qu'il y a des dossiers par défaut, dont un dossier privé. Alors, on va dans ce dossier, on va en créer un nouveau en cliquant sur le petit dossier avec un plus, créer un dossier, on lui donne un nom et on clique sur terminer et le dossier est créé. Alors, pour déplacer les documents dans ce nouveau dossier, on clique sur l'icône pour sélectionner les dossiers, c'est un carré avec un crayon. On choisit l'endroit où on veut les sauvegarder et les dossiers sont déplacés. Si je vais dans mon dossier test, vous voyez que mes deux documents sont dedans. Alors, on va en ouvrir un. Donc, voilà le document ouvert. Je peux zoomer, dézoomer. Ensuite, je peux circuler dans le document de manière plus rapide avec l'ascenseur qui est là à droite. Donc, je vais me mettre à une page au hasard. Donc, imaginons que je prépare mon cours pour le lendemain. Pour aller plus vite, je vais indiquer un signet, je peux y mettre des notes. Donc, par exemple, c'est le début du cours, etc. Je vais aller mettre un signet plus loin. Voilà, je lui donne un autre nom. Alors, comment faire des annotations? Vous cliquez sur le crayon qui est à droite et une barre d'outils s'ouvre à gauche. Donc, si vous voulez une flèche, vous cliquez sur la flèche, vous mettez sur votre page et la flèche est dessinée toute seule. Vous pouvez changer l'épaisseur, la couleur, etc. Même chose pour le carré. Alors, l'espèce de petite bulle vous permet de prendre des notes plus importantes. Si vous cliquez sur la disquette, vous les sauvez et les notes sont représentées par une petite bulle que vous placez où vous voulez sur votre document. Alors là, on peut surligner du texte, on peut en souligner, on peut le barrer également, on peut souligner avec des vagues, on peut effectuer une écriture main libre. On peut ajouter du texte, on imagine si vous avez fait un texte lacunaire, vous pouvez faire ajouter du texte manuellement et le placer où vous voulez. On peut également, j'imagine pour les profs qui ont des stages, apposer une signature, changer l'épaisseur. On clique sur coller, on positionne la signature où on veut. Et cette signature est fixe, on ne sait plus la bouger. Mes autres ajouts peuvent l'être, ma forme, mon texte, ma flèche, je peux bouger même ma note. Mais la signature, elle, est fixée au document. Je peux aller rouvrir ma note. Alors, pour circuler rapidement dans le document, si vous cliquez sur les carrés, vous avez toutes les feuilles qui s'affichent. Donc, vous voyez, vous avez toutes les feuilles du document. Vous pouvez déplacer ces feuilles. Vous pouvez insérer une page pour prendre des notes. Puis à chaque fois, il suffit de cliquer sur Save. Alors, j'ai été trop vite, il y a eu un bug, donc je vais relancer. Je vais reprendre mon document. Et je vais de nouveau ajouter une page pour prendre des notes.
Alors, vous voyez, ma page de notes est insérée, donc je peux y insérer du texte ou je peux effectuer une prise de notes main libre. Alors, il y a moyen de circuler dans le document avec la table des matières, donc vous cliquez sur le livre ouvert et vous avez plusieurs options, soit les signets que vous avez mis, soit la table de matière si elle en contient une de votre livre, soit toutes les pages qui s'affichent, ce qui permet de circuler plus rapidement plutôt que d'aller de page en page. Alors il y a moyen d'afficher le texte pour qu'il soit en texte, de vous l'envoyer via mail, ou la dernière icône, avant le stylo, vous permet de faire une sauvegarde du document. Donc vous le sauvegardez sur votre tablette, et vous avez un message disant que votre document est sauvegardé. Nous verrons comment le récupérer. Vous voyez, il y a deux documents, un avec vos notes et un sans vos notes.